ascendant Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de février. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Gémeaux. Alors si vous ne connaissez pas encore votre ascendant ou même votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance. Mais n'oubliez pas de me mettre également l'heure et votre ville de naissance, comme ça moi je vous donnerai votre ascendant. Et je rajoute le signe lunaire, comme ça vous pouvez aller les consulter. Et voilà, vous aurez d'autres informations supplémentaires si le tirage de votre signe solaire ne vous suffit pas, vous avez besoin d'autres informations. Par ailleurs, vous avez toujours les consultations privées, donc pour me contacter, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien et vous allez tomber directement sur les propositions de tirage. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de février, amis Gémeaux. Alors là, on va commencer avec la carte de la croix. Alors vous voyez bien que la carte de la croix est associée à l'homme. Donc cet homme, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme bien sûr, mais ça peut également concerner un homme de votre entourage. Donc c'est quelqu'un qui vit certainement une situation un peu difficile. On ressent ici de la culpabilité, il peut y avoir pas mal de complexes, quelque chose d'assez lourd comme une atmosphère qui est difficile. Mais en revanche, on voit qu'on a la carte du trèfle qui est juste associée, donc on va parler de karma bien sûr. Mais il se pourrait qu'il y ait quand même quelque chose, alors juste ici qui aura été un petit peu compliqué, mais il peut y avoir une nouvelle opportunité qui va venir aider à surmonter comme ça ces difficultés, cette période un petit peu difficile, d'accord? C'est un peu... on s'en sort, d'accord? On va finir par s'en sortir. Ça peut aussi être par rapport à des procès, si vous êtes en pleine procédure, hein, il peut y avoir quelque chose de positif là-dessus. On parle de procès qui est gagné. Vous voyez, donc normalement on devrait s'en sortir. Et il peut y avoir donc une amélioration qui arrive peu à peu. Enfin voilà, la situation va s'améliorer peu à peu. Donc c'est une bonne nouvelle finalement. Alors on va parler justement de la carte des nuages qui est ici et qui nous apporte souvent de la confusion. Et là c'est associé à la carte des souris ici. Alors du coup, aussi à la carte des poissons et à votre carte principale, la carte de l'ours. Donc là, ça peut certainement concerner le travail, ça peut être des préoccupations que vous pouvez vous faire concernant le travail, il peut y avoir des échanges un petit peu confus, surtout si on parle des finances, il peut y avoir quelques soucis financiers, bon c'est passager toujours, mais on va se retrouver dans une sorte de perturbation financière professionnelle ici. Donc il peut y avoir des choses qui sont dissimulées également. Voilà. Donc on est en plein obstacle à ce moment-là. Donc il va falloir en discuter. En tout cas, ce sont des soucis qui vont venir comme ça vous agacer, vous ronger petit à petit. Alors ça peut concerner les dépenses aussi. Ça peut être le fait qu'il y ait trop de dépenses en ce moment. Et voilà, donc c'est une situation financière qui peut être que vous pouvez ressentir un peu délicate en ce moment. Alors surtout que la carte de l'argent, c'est votre carte principale ce mois-ci, donc voilà, certainement il va y avoir à stabiliser quelque chose à ce niveau-là. Alors on va parler donc de la carte du trèfle. Alors c'est une carte extrêmement positive ici et justement elle touche la carte de l'ours. Donc en fait les choses vont venir s'améliorer ce mois-ci financièrement s'il y avait des problèmes. Alors ça peut être, alors vous pouvez, pourquoi pas, entre parenthèses je le dis, vous pouvez pourquoi pas essayer de jouer un petit peu, mais pas trop, histoire de, on sait jamais, ça peut être une période sympa pour gagner des petites sommes, d'accord? Alors en tout cas, je vais pas trop parler de ça, mais on est plutôt ici sur l'idée, voilà, donc il peut y avoir des petits gains, d'accord? Il peut y avoir des petits gains, vous pourriez aussi tirer profit de bonnes choses également, vous pourriez avoir l'occasion d'économiser un petit peu. Vous voyez, on est vraiment dans l'argent. Ça peut aussi être un accord, un prêt financier. En tout cas, il y a une situation financière qui vient s'arranger si la situation était difficile jusqu'ici. Donc voilà, là c'est le côté sympa. Alors c'est vrai que c'est associé à la carte des nuages. Donc il peut y avoir des petits soucis passagers, bien sûr, dans ce mois-ci, plutôt dans le début du mois, je dirais. Certains peuvent essayer de prendre un peu de risque pour essayer d'arranger un petit peu les choses. Donc, alors, grosso modo, il y en a qui pourront également investir. On peut parler d'augmentation de salaire, pourquoi pas, d'accord? En tout cas,
Concernant le travail, en tout cas ce que vous gagnez par rapport au travail, il se pourrait que les choses s'améliorent ici. Certains, il pourrait y avoir des partenariats également. Voilà, donc tout ce qui va être engagement, que ce soit financier ou quoi, ça va être quelque chose de positif. Donc si vous désirez vous engager financièrement, professionnellement, ça va être vraiment le bon mois pour pouvoir le faire. Alors, on va parler de la carte de l'homme. La carte de l'homme qui peut vous représenter si vous êtes un homme, bien sûr, mais sinon, ça peut parler d'un homme autour de vous. Alors, c'est quelqu'un qui compte stabiliser sa situation. Hein. Ça peut aussi être au niveau des sentiments, mais comme on a la carte de l'ours en plein tirage, en plein milieu de votre tirage, on est plutôt sur des soucis d'argent. Ici, on a la carte de l'anneau, donc ça peut symboliser une signature prochaine, justement, d'un contrat. En tout cas, on a envie de s'engager, on a envie, pourquoi pas même de faire un prêt financier. C'est possible, peut-être parce que vous avez envie de devenir propriétaire, ça aussi. Pourriez y avoir une sorte d'insatisfaction par rapport à ça et vous avez de vrais désirs quant à stabiliser votre situation. Donc peut-être que vous pourrez compter sur une personne d'ailleurs, un homme plus particulièrement. Voilà, vous aurez quelqu'un de stable à vos côtés, ça peut être votre mari, votre conjoint qui est là pour vous soutenir financièrement, qui travaille dur, etc. Donc vous avez quand même un soutien à ce moment-là de la part d'un homme, et en tout cas vous avez surtout des opportunités soit avec cette personne, ou soit si vous êtes un homme, c'est vous qui aurez des opportunités ce mois-ci. Alors on a la carte des souris. La carte des souris, c'est tout ce qui va nous manquer. J'ai pas un bel éclairage, désolé. Faut que j'arrange tout ça, le cadre, tout. Alors du coup, c'est les pertes souvent, c'est les soucis, c'est ce qui nous ronge. Voilà, donc là, c'est associé à la carte du chemin. Donc ça peut être un manque de motivation qui est possible. Mais ça peut aussi être l'idée d'avoir choisi une voie, tout simplement, une voie qui vous stresse un petit peu, parce que c'est comme un nouveau départ, donc ça, voilà, c'est une décision qui est un peu contrariante, mais vous allez devoir en tout cas composer avec ce nouveau chemin, cette nouvelle voie, parce que c'est associé au chemin, donc c'est le chemin que vous empruntez, mais c'est aussi les décisions que vous avez à prendre et les indécisions, etc. Donc voilà, ça va être une question de choix, bien évidemment. Alors, du coup, on a la carte des poissons qui va symboliser donc pas seulement le travail, mais aussi vos affaires, vos finances. Ici, et c'est associé à la carte du chemin. Donc, certains, ça peut être un changement d'orientation ici, mais il y a des plans d'action qui doivent être faits. Ça peut aussi être le fait d'avoir deux activités même indépendantes, peu importe. Mais en tout cas, il y a plusieurs itinéraires, plusieurs chemins, plusieurs transits ici. Donc vous allez devoir faire un choix dans toutes ces possibilités qui vont s'offrir en quelque sorte à vous. Donc oui, ça peut être un choix pour une nouvelle voie, pour un nouveau départ ici. Alors attention malgré tout aux illusions financières, peut-être que vous allez ressentir quelques illusions d'ailleurs. On parle surtout de tout ce qui va être autour du travail commercial ici, ou même pourquoi pas un commerce de nuit ou travailler de nuit, ou en tout cas il y a quelque chose avec le soir ou la nuit. Voilà, le fait d'avoir un double emploi peut faire voilà, ça peut être l'idée de travailler aussi le soir. Donc ça c'est une possibilité également. Voilà, donc alors voilà, ça parle beaucoup de ce que vous gagnez en fait, d'un travail que vous faites, peut-être qui est mal payé, qui ne rapporte pas suffisamment. Voilà, vous avez cette impression, ou alors peut-être que c'est vrai, de ne pas gagner suffisamment, et ça va être un petit peu l'objectif à atteindre pour ce mois-ci. Alors on va parler de la carte de l'ours, c'est votre carte principale, et on va toujours parler d'argent finalement. Alors, ça tourne autour de l'argent ce mois-ci. Donc des illusions professionnelles, des illusions financières bien sûr. On attend de l'argent, qui a du mal à arriver. Vous voyez, il y a ce côté-là. Peut-être ça peut être une prime que vous attendez, qui a du mal à arriver, vous vous battez pour. En tout cas, voilà, ça tourne toujours un peu autour de la même chose, c'est vrai, ici. Mais alors, on a quand même la carte des étoiles qui nous dit qu'il y a quand même de multiples rentrées d'argent. Ça rentre un peu de partout. Peut-être pas en grosse somme, mais ça rentre un peu de partout et c'est ce qui peut améliorer vos finances, justement. D'accord ? Donc, on a la carte du chemin qui n'est pas loin également. Donc, vous voyez, il y a toujours cette décision qui va concerner ici les finances. Ça peut être déplacement à faire. En tout cas, l'argent est vraiment en route en ce mois de février.
il va vraiment s'agir, on parle pas forcément de perte, hein, je dirais qu'on parle plutôt de la gestion et des rentrées qui peuvent se faire, en tout cas des occasions, des opportunités de faire rentrer de l'argent ici. Donc retenez qu'il y aura des rentrées d'argent ici et que vous ferez en sorte de soit trouver un travail mieux payé, soit d'avoir un double emploi pour avoir plus d'argent, etc. Donc ça va vraiment tourner autour de tout ça. Alors on va parler de la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, c'est aussi les engagements. Donc on ne parle pas beaucoup du sentimental ce mois-ci, je suis désolée. Il va falloir regarder votre ascendant, voir votre signe lunaire pour voir si on ne parle pas un petit peu plus du sentimental, hein, ou voir autre, même de la famille. En tout cas ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est dans des contrats qui sont bénéfiques pour vous. Et vous pourriez vous faire plaisir en achetant quelque chose, peut-être même d'un peu cher. Mais en tout cas, vous aurez très envie de vous faire plaisir. Et donc, qui dit plaisir, dit peut-être un achat voilà, assez conséquent. Donc, il est possible que voilà, il se passe quelque chose à ce niveau-là, qu'il y ait une certaine dépense à faire. Vous pourriez être très attiré par un objet ou par quelque chose, même de quelque chose qui a de technologique, d'high-tech, 1, 2, 3. Donc voilà, ça peut vraiment être quelque chose qui pourrait vous attirer. Et voilà, donc alors, pour certains, on va se répéter, mais si vous faites un crédit, il pourrait être donc accordé ce mois-ci. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être soutenu matériellement, financièrement, hein, parce qu'on a la carte de l'ours. Donc c'est vraiment tout le côté matériel et financier qui ressort, tout simplement. Alors on va parler de la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est une carte qui vient stabiliser les choses, hein, bien sûr, hein, qui donne de la sécurité. Ici, donc ça peut aussi être la sécurité qu'on a trouvée chez notre conjoint, voilà, dans notre vie de couple également. Donc on a quelque chose de très sécurisant, donc ça peut être cet engagement qui vous sécurise, ça peut être un crédit que vous faites sur du très long terme, hein, aussi, pour certains. Donc voilà, c'est au niveau du professionnel, ça peut aussi être l'idée d'entretenir un réseau également. C'est vraiment quelque chose qui va devenir une sorte de priorité pour vous, d'accord? Voilà, donc c'est quelque chose d'assez solide, hein, quand même. Voilà, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir bien installer, en tout cas bien préparer, bien installer. Et c'est surtout quelque chose qui va vous procurer de la sérénité, de la sécurité. Vous voyez, on reste autour de ces énergies. Alors on va parler de la carte du chemin. Et la carte du chemin, c'est, vous le savez bien, les décisions, les indécisions également. Et c'est à côté de la carte de l'enfant. Donc je ne vous montre pas beaucoup les cartes. La dernière carte, c'est la carte de l'enfant. Et elle est associée donc au chemin, la carte de la décision. Et donc, oui, il y aura une décision à prendre avant la fin de ce mois-ci. Donc, comme c'est la carte de l'enfant, bah, ça peut être en rapport avec les enfants, hein, bien sûr. Mais attention à vos décisions, hein, à ne pas les prendre sur un coup de tête, à bien réfléchir avant. Ou alors, il s'agit d'un de vos enfants, d'une décision par rapport à vos enfants. Donc là, on va lui demander de bien réfléchir avant de prendre sa voie, son orientation, vous voyez. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc il peut y avoir de l'hésitation quand même malgré tout, donc parfois vaut mieux hésiter. Il y a un côté un peu naïf dans cette prise de décision, donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire attention. Mais à la fois on sent qu'on est déterminé, d'accord? Alors ça peut être pour un enfant, ça peut être pour vous, bien sûr, mais comme il y a la carte de l'enfant, hein, bien sûr, c'est pour ça que je dis ça. Mais ça peut tout simplement concerner un nouveau départ, parce que la carte de l'enfant c'est aussi la nouveauté, les nouvelles choses qui démarrent. Donc puis après, ça peut aussi être l'idée d'avoir un enfant, bien sûr, hein, et on réfléchit, on prend son temps. En tout cas, c'est quelque chose qui demande à prendre un peu de temps. Alors, on va parler de la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est aussi une carte d'illusion, certes, qui va justement nous dire que les choix sont difficiles et qu'on préfère attendre, on préfère hésiter, bien sûr. On préfère se donner encore le temps, d'accord, avant de partir à l'aventure, bien sûr. Donc toujours pareil, hein, concernant un de vos enfants ou juste pour vous, hein. Voilà, donc tout ça, ça peut aussi concerner, comme je disais, hein, l'envie d'avoir un enfant, bien sûr, puisqu'on parle de fertilité, de grossesse, etc. Mais on parle aussi de l'idée d'agir intuitivement. Donc oui, c'est bien d'agir intuitivement, mais parfois, il faut savoir raisonner, voilà, faire vraiment toute une liste des avantages, des inconvénients, etc. Donc on vous demande d'hésiter encore un petit peu si vous le pouvez. Et on terminera avec la carte
des étoiles. La 15 étoiles, c'est une très jolie carte. Et ici, elle est associée à la carte de la lune. Donc, ça peut nous donner une petite période de sensibilité. Il y a un petit côté un petit peu lunatique. On sait pas encore, on n'est pas encore certain de ce qui va se passer et de ce qu'on a réellement envie. D'accord? Même s'il y a une sorte de détermination comme ça, il vaut mieux parfois se laisser un petit peu de temps. Il y a une sorte d'insouciance qui ressort comme ça dans les énergies. Donc voilà, donc voilà. Si vous pouvez prendre un petit peu votre temps avant de prendre une vraie grosse décision, prenez-le ce temps. Donc voilà, amis Gémeaux, pour ce tirage du mois de février. Donc si vous avez besoin voilà, de en savoir un petit peu plus sur le sentiment, moi je vous invite à aller regarder votre ascendant, voir le signe lunaire. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre date de naissance, heure et ville. Comme ça, moi je vous donnerai tout ça. Et n'hésitez pas donc à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.